bien sûr, les bien nommés. Voilà. Alors, vous êtes opéra à Paris, c'est ça? National. Bon. C'est important aussi. National de Paris, ça fait déjà bizarre hein, par rapport à Paris. Oui. Centre les dernières nouvelles concernant, c'est beau. Parce que je crois que les négociations se font toujours en parallèle, nous dit-on, et que des accords ont été trouvés, nous dit-on. Ah non, là, pour le non, moment, non, c'est ce que vous dites. Oui, c'est nous. Voilà, c'est nous. Ah bah écoutez, vous savez, on nous dit tout. Hein. Oui. Donc nous, on a bien vérifié, et c'est la raison pour laquelle je suppose qu'on est là. Merci pour les évaluations. Voilà, c'est un très gros établissement culturel, mais si on regarde au-delà, c'est 900 000 spectateurs par an, c'est plus de 350 spectacles par année. Il n'y a pas un théâtre d'opéra qui fait ça. On a déjà accueilli plus de 27 millions de spectateurs depuis l'ouverture de la Bastille en 1989. Il n'y a pas un théâtre qui ressemble à l'Opéra de Paris. Et donc on veut toujours nous comparer à Nice ou à Bordeaux, et même je pense le ratio nombre de spectateurs subvention, je pense qu'il est assez favorable à l'Opéra de Paris, à mon avis, si on rentrait un peu plus dans le détail. Mais à chaque fois on nous oppose des comparaisons qu'on ne devrait pas faire. Et finalement ce produit, ce résultat qu'on a à l'Opéra de Paris, ben, il est lié vraiment à l'excellence de nos créations. La production artistique, elle n'est pas ordinaire. C'est un opéra qui fait partie du Big Five, c'est à savoir les 5 plus grandes scènes lyriques et chorégraphiques du monde. Il n'y en a que 5 au monde dans l'opéra, et semble-t-il, l'année dernière, la presse américaine avait considéré qu'on était le premier. Actuellement, c'était la première scène lyrique du monde. Les dernières propositions qui vous ont été faites, c'était par rapport à une différence entre les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les techniciens. Dans la fonction publique, une progression de carrière qui n'est pas très forte. Les 3 dernières années, un échelon exceptionnel pour qu'ils aient une retraite à peu près valable. Mais en fait, ce que ne mettait pas l'État dans la masse salariale, elle le met après dans l'équilibre. L'Opéra de Paris, c'est 220 millions. Il faut savoir que la différence pour arriver à peu près au même résultat, c'est le système social. C'est notre système de retraite. Vous supprimez notre caisse de retraite, il faudrait rallonger les salaires de telle manière qu'on pourrait effectivement continuer de recruter les mêmes artistes. Mais aux États-Unis, il faut savoir qu'elle est presque le double, hein, la masse salariale du Metropolitan Opera, et ils ont moins d'employés que nous. On ne voit pas la cohérence de changer le système de l'Opéra de Paris. On ne peut pas recruter à l'infini pour essayer de rééquilibrer. On ne peut pas être à l'équilibre sans subvention. Le président Friedman, qui est le président de la caisse de retraite, a dit que cette subvention était consubstantielle à l'Opéra de Paris lui-même, au fonctionnement. On peut faire des comptes. Les gens à l'opéra, beaucoup ont des primes très faibles, notamment les techniciens. Donc quand on applique tout simplement le projet, il y a des baisses de l'ordre de 30% du niveau des retraites. Du taux de remplacement. Du taux de remplacement par rapport à la situation actuelle. Ça dépend des caractéristiques, mais c'est de l'ordre de 30%. Voilà, donc c'est un peu la situation, si vous voulez, des enseignants. Et le problème, c'est il faudrait un article pareil pour dire on va revaloriser fortement la carrière des danseurs pour pas qu'ils subissent cette perte de 30% du niveau de leur retraite. Est-ce que vous avez demandé? Et il y a un second problème, qui est la question de l'âge de départ. Évidemment, se pose différemment pour 4 catégories. On a actuellement les techniciens avec fatigue particulière qui, si je ne me trompe pas, À 57 ans. ont droit à 57 ans. Donc Ouverture des droits. Ouverture des droits. Fin de la décote, 62 ans. C'est ça. Donc le problème, c'est est-ce qu'ils vont maintenir cet avantage? Et deuxièmement, est-ce qu'ils ont droit bon, je veux dire, ça ne peut pas passer par le C2P parce que, par exemple, il n'y a pas les charges lourdes, c'est leur problème. Ensuite, il y a le problème des choristes qui actuellement ont droit à la retraite à 57 ans. Et voilà. Annulation de la décote à 60. Annulation de la décote à 60. Et il y a une sorte de consensus pour dire il est très dur
compte tenu de la qualité requise d'être choriste après 57 ans. Là, c'est la voix, c'est un capital. Oui, non, ça j'imagine bien. On a les musiciens qui actuellement ont droit à 60 ans, annulation de la décote à 62. Là aussi, c'est nécessaire, mais ce n'est pas un métier pénible au sens C2P. C'est-à-dire, bon, voilà. Mais bon, toujours. Mais qui peut entraîner quand même des maladies professionnelles à cause des positions. Oui, des positions, etc. Positions pénibles, mais les positions pénibles, c'est plus là. Et enfin, on a la question des danseurs et danseuses qui actuellement partent à la retraite à 42 ans, retraite avec jouissance immédiate, donc ça représente à peu près 2500 € pour une carrière normale, pas exceptionnelle, normale, et donc c'est... Si vous comptez sur 20 ans, ça représente 580 000 € par personne. Donc il y a un coût qui est de l'ordre de 3,5 millions actuellement qui garantit l'attractivité du métier. Et le problème, c'est que deviennent-ils avec le SUR, sachant qu'avec le SUR, normalement, ils ont droit à rien avant 62 ans. Et que ça pose tout le problème de la reconversion qui actuellement est facilité par le fait qu'ils ont ces 2427 €. Ils se servent de cet argument-là pour ne pas cotiser, eux, un vrai taux réel au niveau de l'opéra, la part patronale, qui est hyper minorée. Vous avez des opéras maintenant qui payent pas loin de ce que paye l'opéra. Vous n'avez pas le logo Opéra de Paris, vous n'avez pas dans votre CV Opéra de Paris, mais à la rigueur, vous gagnez en qualité de vie parce que vous travaillez moins, pour quasiment le même salaire ailleurs. Et là, nous allons avoir un concours très bientôt, et je crains fort que nous n'arrivions pas à recruter des personnels, des artistes suffisamment haut niveau pour l'Opéra de Paris. Ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs parce qu'ils peuvent monnayer leur talent ailleurs de la meilleure façon qu'à l'Opéra de Paris. Le système de retraite spécifique à l'Opéra de Paris, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau qui permettait justement de faire venir ces gens-là. C'était mon cas d'ailleurs, si j'ai signé à l'Opéra de Paris, c'est que je savais qu'il y avait une continuité au-delà de ma profession. Et voilà, j'avais l'esprit libre de me dire, voilà, j'aurai une retraite, je vais partir, voilà. Là, aujourd'hui, si on propose ça, ça va être une catastrophe. Une catastrophe, artistiquement parlant, à l'opéra.